Salut, aujourd'hui on va voir Artmegia et on va tout de suite voir ce que fait le deck. Pour la combo, nous allons partir avec la magie de terrain Artmegia The Academy City of Divine Arts qui possède deux effets. La première, c'est d'avoir une extra norme pour Médus l'Innocent. Et la seconde, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir défausser une magie ou piège pour tuto un monstre Artmegia de noms différents que les monstres qu'on contrôle sur notre terrain. Ici, on ne contrôle aucun monstre, donc on peut ajouter quasiment tous les monstres. Donc c'est des noms déclarés, donc il faut connaître les noms des monstres Artmegia qu'on va tuto. Donc ici, on va prendre Artmegia Glafer. On déclare Artmegia Glafer, ce qui va me permettre d'aller le tuto. Comme on contrôle une carte Artmegia face recto sur le terrain, on peut activer l'effet de Artmegia Glafer pour s'invoquer spécialement sur notre terrain. Et comme il a été invoqué spécialement depuis notre main, nous pouvons activer nous pouvons ensuite poser une magie Artmegia depuis notre deck sur le terrain. Ici, nous allons poser la magie continue Artmegia Vandalisme Assaut. Maintenant, on va activer la carte Artmegia Vandalisme Assaut qui va nous permettre d'aller tuto Médus l'Innocent depuis notre deck à notre main. Comme on a Médus l'Innocent en main, on va pouvoir l'invoquer normalement en activant l'effet du terrain Artmegia Academy City of Divine Arts pour invoquer Médus. L'effet de Médus nous permet d'ajouter à notre main ou d'invoquer spécialement un monstre Deity Beast. Ça, si j'ai plus de bêtises. Imprison Deity. Pardon. Du coup, on va pouvoir invoquer spécialement Imprison Deity depuis notre deck. Imprison Deity dit qu'en effet rapide, il peut invoquer par fusion en utilisant des monstres de notre terrain ou de notre main. Effet rapide pour invoquer par fusion Artmegia Dacteros. Effet de Deity Beast. Imprison Deity, lorsqu'il est envoyé au cimetière depuis la main ou notre terrain, on peut ajouter à notre main une carte magie ou piège Artmegia. Ici, on va prendre la piège Artmegia pour la défausser en activant la magie de terrain et défausser justement la piège pour ajouter à notre main Finmelt Artmegia. Parce qu'on ne contrôle pas Finmelt Artmegia. Ici, on peut activer l'effet de Finmelt Artmegia pour s'invoquer spécialement sur notre terrain et piocher une carte. Et Finmelt Artmegia, alors en fait c'est tous les monstres Artmegia, globalement, ont des effets rapides lorsque nous possédons trois monstres de types différents. Notamment ici on a un guerrier, un dragon et un elfe. Ce qui nous permet de, pour ce qui est de Finmelt, durant la main phase, de cibler, d'activer en effet rapide l'effet d'annuler les effets de monstres face recto contrôlés par l'adversaire. Pour Glafer, à la base, il a un effet déjà de base, mais qui n'est pas un effet rapide. C'est de cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire et la détruire. Et comme on a trois monstres de types différents, ça devient un effet rapide. C'est la dernière phrase du coup. Pour ce qui est de Diactoros, son effet c'est lorsque l'adversaire active un effet de carte, active une carte ou un effet de carte sur le terrain, on peut annuler l'effet et la détruire. Et du coup, ces trois effets là, il faut contrôler trois monstres de types différents sur le terrain ou plus. Ça marche aussi. Donc là, en termes d'interruption, nous avons elle en effet rapide qui peut annuler les effets de monstres de tous les effets de monstres face recto contrôlés par l'adversaire. Glafer, cibler une carte magie piège contrôlée par l'adversaire et la détruire. Lui, annuler un effet de monstre, un effet de carte et la détruire. Ensuite, dans notre cimetière, nous avons la carte piège Awakening, Mécénat Awakening d'Artmegia, qui permet de cibler un monstre Artmegia qu'on contrôle. C'est dans les dernières phrases. Hein. Je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et ensuite cibler un monstre Artmegia que je contrôle de point virgule. Ça c'est le cost. Retourner le monstre à ma main ou à l'extra deck.
donc ça cible Diactoros ou Finmelt, ou du coup Graffler, pour remonter à la main ou l'extra deck, et si je le fais, d'ailleurs faut pouvoir terminer l'effet, hein, sinon ça marche pas, et si je le fais, détruire la carte contrôlée par l'adversaire. Donc maintenant, du coup on va voir ça directement en end phase, enfin pendant le tour de l'adversaire. Donc l'adversaire il va par exemple, je sais pas, normal summon Ice, activer de l'effet de Ice. On peut chaîne l'effet de Diactoros parce qu'on contrôle 3 types différents pour annuler et détruire. Voilà. Ensuite, l'adversaire, je sais pas, il va extend, il va invoquer Sword, effet de Sword. Nous, en effet rapide, on peut activer Finmelt, qui va diviser son attaque et annuler son effet. Ensuite, admettons que l'adversaire a un terrain pour tuto, et on peut activer en effet rapide l'effet de Graffler, parce qu'on contrôle 3 types différents, cibler la terrain et la détruire. Ensuite, si l'adversaire a encore un autre truc, on a notre piège dans notre cimetière qui permet de se bannir, remonter un monstre qu'on contrôle. Moi personnellement je remonterais bien Graffler parce que lui il dit que si je contrôle une carte Artmegia, je peux l'invoquer spécialement, et quand il est invoqué spécialement depuis la main, je peux poser une magie Artmegia. Donc je préfère remonter Graffler et détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Donc voilà ce que fait globalement le board final du deck. Mon gros problème, moi, avec l'archétype Artmegia, c'est que la magie de terrain qui te fait toute la combo, si tu veux, du coup, c'est un 2 cartes combo qui nécessite une magie piège en main. Ce qui fait qu'en termes de hand trap, tu vas être quand même limité. Ça va être infini éphémère et Dominus Purge pour éviter de trop brick, hein, quelque part. Et le problème de Dominus Purge, c'est que ça va bloquer notre Méduse de faire ses effets, parce que Méduse, c'est un ténèbre. Ensuite, oui, toujours avec la magie terrain Artmegia, c'est qu'elle te bloque en monstre Artmegia ou en Poison Deity de l'extra deck. Ce qui veut dire que pour l'adversaire, tes lignes de play vont être relativement prévisibles parce que ça va être que des monstres Artmegia et t'as pas un panel de monstres Artmegia de l'extra deck. Bon, venons-en à la one card combo Artmegia, qui est de normal Méduse, pour invoquer depuis le deck un Poison Deity Beast sur notre terrain. Faire l'effet d'un Poison Deity Beast pour invoquer Perfusion, Diactoros. Activer l'effet de un Poison Deity Beast parce qu'il a été envoyé au cimetière depuis le terrain, pour ajouter à notre main notre piège Mercenary Awakening. Et globalement, c'est tout. Voilà. On pose la piège et on dit fin de tour. L'adversaire va piocher, tout ça. Et là, alors soit on le fait maintenant, soit on le fait après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer pour invoquer spécialement. Alors soit non, en fait, on est obligé de faire lui. Ah oui. Holy shit, dude. Bon, bref. Faire son effet pour invoquer depuis le deck un Poison Deity. Ce qui ne fait pas 3 archétypes du coup, parce que je viens de le voir. Parce que Diacteros est elfe et Méduse, il est aussi elfe. Ça, c'est chiant, ça. Ce qui fait que je me suis dit, ouais, vas-y, ça va être bien parce que on va avoir les 3 monstres, ça va être trop cool et tout. Du coup, ça veut dire qu'on n'a rien pour avoir 3 types différents pour faire l'effet de Diactoros
qui fait que lorsque l'adversaire active un effet de carte, on peut en effet rapide annuler, détruire. Ça c'est dommage. Ensuite, ben, l'adversaire il va faire ses trucs. Hein. Tiens, on va dire ça. Ah oui, merde. Parce que dans l'extra deck, j'ai que lui. Et lui, il me dit que... Ouais, bah, du coup, je peux même pas faire lui, par exemple. Parce que Medius, son second problème, c'est que c'est pas un Artmegia. Et non, c'est pas un Artmegia, Medius. Ça aussi, c'est un autre gros problème, c'est qu'il n'a pas le nom Artmegia. Et il manque la petite phrase qui dit cette carte est considérée comme un Artmegia. Du coup, on est un peu baisé à ce niveau-là aussi. Donc, pour ce qui est de l'archétype Artmegia, ce qu'on a, c'est Finmelt, Grafler, Litera, Imprisoned Deity, les deux monstres d'extra, c'est-à-dire Nervas de Imprisoned Deity et Artmegia Jacteros. Après, on a des magies et pièges Banish Charge, qui, elle... Du coup, Artmegia Banish, Change, qui lui, il te place une Artmegia de The Academy City Divine Arts depuis le deck au cimetière dans la zone magie, dans la zone terrain. Et donc, en fait, t'as pas cet effet de tuto d'une carte d'un monstre Artmegia. Ouais, t'as pas d'effet de tuto de monstre Artmegia, mis à part l'effet de la terrain. Ah, et j'en profite que j'ai bien vu sur Artmegia Banish, c'était marqué aussi que tu peux tuto une carte Artmegia, mais le problème c'est que de toute façon, pour pouvoir la tuto, il te faut déjà la terrain sur le terrain. Et le problème c'est que, imaginons que t'en as deux de Artmegia Banish, et ben tu actives la première pour avoir le terrain, et la deuxième, ben, elle te sert plus à rien parce que le premier effet, tu peux l'activer une fois. Parce que soit, certes c'est marqué, tu peux utiliser chaque effet pendant le tour, mais soit tu places le terrain, soit... Alors, soit tu places le terrain, ou si tu as déjà le terrain, tu tuto. Et le deuxième effet, c'est si l'adversaire attaque, tu peux la bannir et annuler l'attaque. Donc, ouais, pas terrible. Hein. Surtout que, techniquement, ça va être compliqué de faire les deux effets le même tour, parce que c'est une magie. C'est pas un piège. Et c'est même pas une magie rapide. C'est-à-dire, techniquement, le deuxième effet, tu peux l'activer que pendant le tour de l'adversaire. Et le premier effet, tu peux l'activer que pendant ton tour, parce que c'est une magie. Bref, on continue. On a Masterwork, c'est une magie rapide qui permet d'invoquer par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck en utilisant des monstres de la main et du terrain, en incluant un monstre Artmegia. Après, ça augmente son attaque, machin. Et après, son deuxième effet, c'est de la bannir et de cibler 3 monstres Artmegia, 3 cartes Artmegia dans le cimetière et de noms différents dans le cimetière et le remettre dans le deck. Voilà, recycler des magies pièges ou des monstres qu'on possède en très peu d'exemplaires. Alors ça peut être bien, mais ça fait pas piocher. Le fait que ça fait pas piocher, c'est peut-être parce que tu peux cibler des magies pièges, j'imagine. Mais bon, après, utiliser cette carte comme magie rapide pour invoquer par fusion, je pense très très peu que ça va servir. Moi, j'y crois pas trop hein, que cette carte va être utilisée. Ensuite, on a Vandalisme. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux, pardon. Justement, la magie continue qui permet de tuto Médus l'innocent. Tu peux que tuto Médus. Voilà. C'est la seule carte qui tuto, il tuto Médus. Ou tu peux cibler un monstre face recto que je contrôle. Ouais, ça c'est l'effet que j'aurais pu utiliser.
Cibler un monstre face recto que je contrôle, et ce monstre est traité comme un monstre Artmegia pour l'invocation fusion durant ce tour, comme matériel de fusion. Ouais. Faut voir. Faut voir. Faut voir parce que 1500 de défense, 1500 de défense, 1005 demi-cendre. À voir, hein. Parce que des fois, il y a des cartes qui permettent de faire des trucs pour... par exemple, Vista Starfrost, je crois plus, c'est 1500 d'attaque et 2100 de défense. Non? Attends, on peut vérifier. Non, je pense que les deux, ça passe. « 1500 d'attaque et 2100 de défense. » Ouais. Ouais, 1500 attaque et 2100 de défense. 1500 attaque et 2100 de... Ouais, bon, ça marchera pas. Bref. Ouais, ça on a parlé déjà. Hop, je l'ai pas mise là, mais j'aurais dû. La terrain, du coup, comme on l'a déjà vu. Et vraiment important, c'est que ce sont des noms déclarés. Ça, c'est un point important. Des noms déclarés, parce que je connais une hand trap qui permet de changer le nom déclaré. Et du coup, c'est Graver quelque chose, tu défausses et tu changes le nom déclaré. Ça peut être rigolo, mais pour l'instant, vu que c'est pas des effets très courants dans la méta, donc pour l'instant, cette hand trap là, il sera pas très utilisé de toute façon, donc on s'en fout. Par contre, il y a moyen que dans les tournois, les juges et même les joueurs, ils peuvent te casser les couilles, hein, pour le fait de bien déclarer ou non un nom de monstre ou pas. Ce serait assez rigolo. Ensuite, du coup, la magie de terrain. Les deux monstres extra, dont lui va servir seulement si tu as, un monstre Artmegia sur le terrain qui peut activer son effet en effet rapide. Sauf que, ce qui voudrait dire que tu as déjà 3 monstres de types différents. À voir, il y a peut-être un archétype qui n'a pas besoin d'extra deck, qui peut s'invoquer, blablabla. Ou, comme beaucoup d'archétypes en ce moment, c'est-à-dire on va prendre pour base un archétype qui est déjà bon, qui va faire des bodies, et Artmeja il va juste compléter à la fin. Probablement. Mais pour l'instant ça fait que Artmeja n'est pas un bon starter pour commencer les combos. Parce que du coup il te log vite et on sait déjà sur quoi on va finir. Ensuite, du coup il y a Medius. Et enfin on a Medius. Qui lui, il peut prendre un Imprison Deity depuis le deck et soit l'ajouter à la main, soit l'invoquer spécialement. Et on peut aussi, cette carte est dans le cimetière, shuffle un monstre de notre main ou face recto sur le terrain et l'invoquer spécialement. C'est intéressant si on a besoin un dernier body pour des types spécifiques qu'on a besoin, c'est-à-dire 3 types différents pour activer les effets rapides de nos monstres. Ah, et si, il y a la piège. Ouais, mais c'est là, très importante quand même. Et je viens de me rendre compte qu'il y avait une autre carte, Theorealize. Envoyer un Médius, c'est sans depuis le deck au cimetière. Regardez le dessus du deck de l'adversaire et placer soit au-dessus, soit en dessous du deck. Je peux bannir cette carte depuis mon cimetière. Ensuite, sélectionner un monstre face recto que je contrôle et déclarer un type de monstre et un attribut. Et il devient de cet attribut et de ce type. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Ça aurait pu être intéressant pour cibler Medius, mais en soi, ça rentre pas dans la one card combo. À voir, hein. Je vois pas trop l'intérêt, hein. C'est pas très fort, hein.
Parce qu'au final, ça fait un truc, limite. C'est... Le seul truc que ça fait, c'est changer l'attribut et le type. Parce que pour moi, envoyer... Alors, ça Foolish Medius. Est-ce qu'on a un intérêt à Foolish Medius? On préférerait le tuto en soi. Tu vois, par exemple, là, c'est mieux de tuto Medius. En fait, limite, tu le mets en x1, peut-être. Mais c'est pas non plus... C'est pas la folie, hein, ça fait pas la différence. Hein. Du coup, ça marche comment? Ça marche comme ça. Tu Foolish Medius. Lui, on peut le passer... admettons, c'est une carte embêtante, on va passer en dessous. On peut activer l'effet de Médus, renvoyer Nib et invoquer Médus, qui va invoquer Deity. Ouais. On va invoquer Deity et on va refaire exactement ce qu'on avait fait, parce qu'on peut activer son effet. On peut activer son effet, tout ça, tout ça. Ouais, mais ça te fait un 2 cartes combo. Ça, c'est chiant, c'est pourri. Enfin, c'est pourri, ça dépend. Chacun son truc, j'imagine. Hein. On verra bien. En vrai, je suis un peu médisant. Le deck, il reste quand même très correct pour ce que ça fait. Et franchement, quand il y aura du nouveau support, je pense qu'il sera encore plus broken. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et à mettre un like si tu as aimé la vidéo. Et je te dis à très bientôt.